Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, je suis à Néry-les-Bains dans l'Allier sous un grand soleil et l'événement cette année pour la commune c'est l'ouverture, la rénovation de la piscine après 7 ans de fermeture je crois. Et pour tout nous dire sur le sujet aujourd'hui, j'ai à mes côtés monsieur le maire de Néry-les-Bains. Bonjour Alain Chapy. Bonjour Stéphane. Alors je crois que Alain vous êtes un maire heureux aujourd'hui. Très heureux. Vous avez parlé de rénovation, mais on peut dire que c'est une reconstruction et on est vraiment enchanté du résultat. C'est un projet, je crois, qui vous tenait à cœur depuis que vous êtes élu maire. C'est une promesse quand on a fermé pour les raisons de sécurité de 60 ans d'existence notre piscine. Bien évidemment, ça ne faisait pas plaisir à la population. Et nous avons pris l'engagement de la reconstruire, de la remettre en état dans les normes actuelles pour pouvoir accepter tout le monde dans ce beau bassin. C'est un projet qu'on imagine fastidieux. Quelles ont été les différentes étapes ? Les différentes étapes, ça a été immédiatement en 2017, après la fermeture, de créer un comité de pilotage, d'aller à la rencontre, d'aller voir un peu ce qui se faisait partout. D'abord, prendre une AMO pour nous conseiller. Nous sommes allés voir de nombreuses piscines à Ambert, à Évaux-les-Bains, à Clermont-Ferrand. Moi, je suis allé à Cannes voir une piscine qui m'intéressait particulièrement parce qu'elle avait des points communs. Nous sommes allés aussi Enfin bon, on a visité beaucoup de piscines. Et toute visite nous a permis d'enrichir, si vous voulez, notre projet. Notre projet, on savait que de toute façon, ça serait une piscine estivale et qu'on maintenait ce point initial. D'abord pour le coût de la reconstruction, puisque là, on s'en tire pour un coût de 4,5 millions, mais c'était le double une piscine couverte, à reconstruire sous forme d'une piscine couverte. Et nous avons deux bassins très proches qui sont de qualité, le bassin de la Loue à Molusson, et à Commentry, à 7 minutes, nous avons également une piscine qui donne pleinement satisfaction, couverte, et qui est vraiment très belle aussi. Quel était votre objectif avec ce projet en aparté ? Vous m'avez parlé de notion de bien-être, ça c'est quelque chose d'important. Alors, ce n'est pas une piscine, on va dire, pour aller faire des longueurs pendant une demi-heure, une heure, et puis partir. C'est une piscine détente, c'est une piscine qui s'intègre complètement dans le programme à la fois des petites villes de demain, mais surtout des villes thermales de pleine santé. C'est-à-dire que les gens qui viennent à Néry, ils veulent bien dormir, ils veulent bien manger, ils veulent se distraire. Nous avons des événements importants d'animation, mais nous souhaitons aussi des activités physiques. Et avec les associations, nous avons des activités physiques qui répondent, on peut répondre pratiquement à toutes les demandes. Voilà. C'est une piscine des années 50, elle a une architecture exceptionnelle et justement là le projet met bien en valeur ce patrimoine. Oui, alors cette piscine avait été découverte 30 ans, couverte pendant 30 ans. Mais autant la couverture pouvait s'expliquer à l'époque où elle a été faite, parce qu'il n'y avait encore pas suffisamment de piscines pour éduquer nos enfants et pour les écoles. Autant là, ça ne justifiait pas de faire un bassin couvert comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais nous sommes dans une piscine où on aura plaisir à rester un bon moment, en famille, avec les enfants. Parce qu'on a rajouté aussi par rapport à l'ancien bassin, un petit bassin Spatschplad où les enfants vont être très heureux. Voilà. La Fondation du patrimoine aussi a joué un rôle important dans ce projet de réhabilitation. Bien, nous avons fait une découverte que les anciens devaient connaître, mais moi j'avais toujours trouvé que les portes étaient extrêmement lourdes à pousser, mais il s'avère qu'on a des portes exceptionnelles en ciment, donc en France il n'y a pas de connaissance pratiquement de ce type de porte. Et la Fondation du patrimoine nous a aidés en prenant ce projet, cette rénovation, en gardant justement toute cette valeur de ce patrimoine contemporain, on va dire, puisque milieu du siècle dernier. Donc vraiment, c'est très beau, les poignées aussi sont très belles. Et donc ça va avec un classement pour nous on peut
pratiquement on pourrait avoir un classement qui viendrait s'ajouter à nos 2000 ans d'histoire, puisque nous avons gardé aussi les piscines romaines, nous ne les avons pas couvertes. Oui, donc le cadre est vraiment magique. Les travaux se sont bien déroulés, vous êtes heureux du résultat? Alors on a eu 2 ans de travaux, c'était dans le timing, des entreprises de qualité, très peu de problèmes, un suivi du cabinet Samba, du cabinet lyonnais régulier, en permanence. Ma DGS qui s'est beaucoup investi aussi dans ce projet, qui adore tout ce qui touche le patrimoine, puisque c'était sa spécialité auparavant dans son métier avant d'être DGS. Donc l'équipe aussi, l'équipe qu'on avait constituée, c'est-à-dire le comité de pilotage et les élus qui ont beaucoup travaillé, qui ont suivi régulièrement ce chantier. Donc plutôt oui, on est content. Et on est content aussi d'avoir pu l'ouvrir et répondre à des gens qui avaient des doutes. Beaucoup de gens avaient des doutes sur cette éventuelle réouverture et cet engagement qu'on avait pris. On mettra quelques photos sur les réseaux sociaux, mais c'est une offre qui est ludique, il y en a pour tous les goûts. Oui, alors bien évidemment, dans une ville comme Néry-les-Bains, beaucoup de gens ont des piscines individuelles et il faut penser aux autres. C'est dans cet esprit aussi qu'on l'a fait, il ne faut pas l'oublier. On a essayé de rester, malgré le coût bien sûr important, dans des prix corrects pour pouvoir faire bénéficier à tout le monde de l'accès et des activités qui seront pratiquées, aquabac, aquagym, voilà, toutes les activités qui peuvent être dans la piscine, l'apprentissage de la natation, parce qu'on oublie aussi beaucoup en France qu'on a encore une grosse partie de la population qui ne sait pas nager. Quels sont les premiers retours de la clientèle ? Alors c'est la première fois que j'ai pratiquement pas de critiques, on peut le dire, les gens satisfaits. La seule petite chose parfois qui ressort, c'est de dire ah oui, mais pourquoi pas une piscine à l'année couverte? Oui, mais on a 2600 habitants et faire un investissement de 10 millions, ça aurait été extrêmement difficile, pour pas dire non. Donc accessible forcément sur les mois d'été? Accessible sur les mois d'été. Il faut penser aussi à nos curistes qui viennent et qui ont besoin aussi d'activités parallèles à leurs soins, des accompagnants curistes, celles et ceux qui les accompagnent et qui ont besoin aussi de repos, de détente. Et bon, c'est très apprécié déjà, on l'a vu sur 1 semaine et demie, on a déjà vu vraiment un bon démarrage et beaucoup de curistes qui sont venus déjà se baigner dans notre piscine. Alain, vous parlez des curistes, j'ai une petite question complémentaire. Comment se déroule là, cette saison thermale 2024 ? Alors elle se déroule dans de bonnes conditions, comme l'année dernière, sous la responsabilité de France Thermes, puisque ils n'ont pas pu acheter, mais ils s'étaient engagés à faire à nouveau cette saison, et pour nous c'est bien. Bon, on a des groupes qui connaissent leur métier, qui sont responsables. On aurait pu prendre plus de curistes, parce que nous on remonte progressivement. Et là, il y a une grosse demande. On va être autour de 5000 curistes, mais tant qu'on n'aura pas terminé la sécurisation totale de nos thermes, et vous savez qu'on a fait sur mon premier mandat 5 millions d'euros de travaux. On a réinvesti tous les bénéfices de la SEM dans les travaux. La ville, c'est rien pris, ou pratiquement pas. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a encore à peu près 2 millions de travaux de sécurisation pour terminer, qui nous permettront de remonter à 7-8 000 curistes sans problème. Voilà. Donc c'est la priorité, c'est ce qu'on a mis d'ailleurs dans notre offre et qu'on exige, mais au moins qu'on négocie avec les repreneurs éventuels. Voilà. Alors j'ai la dernière question rituelle de l'émission. Alain Chapie, vous y avez participé, mais il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Je crois que j'ai la réponse, c'était il n'y a pas très longtemps. Alors curieusement, moi j'étais pas comme les autres parce que vous m'avez mis en peignoir dans la mairie, à l'accueil de la mairie, si j'ai bonne mémoire, avec mes 2 collègues qui étaient à l'accueil. Oui, alors que je crois qu'aujourd'hui on a avancé un peu. Tout à fait, bravo pour cette réalisation, cette belle réhabilitation, reconstruction de la piscine, et puis on souhaite que beaucoup de personnes en profitent cet été. Merci Alain Chapie. Merci Stéphane, bonne journée.